Ok, donc rebonsoir la Cloud Mystique TV, bienvenue à vous donc pour ce BO1 entre les Navy et les 3D Max. Bienvenue et re à ceux qui étaient là-bas tout à l'heure avec nous sur Twitch. Donc tout à l'heure c'était la Saladeur, là on est sur de la Game Show, je crois, ça peut être connu. Donc ça va être du BO1. Les 3D Max avec leur nouvelle équipe qui commence petit à petit à se mettre dans le bain. Ça fait maintenant un mois je crois à peu près qu'ils sont sous une nouvelle couleur. Et par défaut je pense que c'est le top 1 finlandais. Maintenant bon, en face c'est Navi. Faudrait pas trop déconner non plus, mais attention à ne pas les sous-estimer parce que si tu prends un petit peu trop à la légère eh bien, des joueurs de ce type-là, ça peut très vite partir en dessus. Hein. Tu commences à prendre des round bêtes, tu fais quelques round bêtes, 1, 2, 3, 4, puis petit à petit t'en prends beaucoup, tu fais un mauvais side et derrière tu perds une game facile. Donc attention de ne pas les sous-estimer côté Navi. Il y a l'avantage chez eux, mais il faudra pas le jeter à la poubelle. Et donc voilà, après donc, ça devrait bien se passer pour les Navy. Mais voilà, faudra pas prendre les 3D Max pour des trous de balles. S'ils sont là, c'est pas pour rien. C'est quand même une relative bonne équipe. Donc on va représenter vite fait la line-up. Il y a KHRN, que je vais appeler Karn, sinon ça va être la merde. Natu, Xarte, Disturbed et Reflex. En face, donc il y aura Guardian, Starix, Zeus, Seized et... il a changé son pseudo, je me rappelle jamais, en plus à chaque fois il le met. Je vais aller checker son profil Steam, je me souviens jamais du dernier joueur. Hop. Et voilà, c'est Edward, à chaque fois il change son blaze. Edward, comment je trouve Edward, c'est scandaleux. Donc Guardian, Starix, Edward, Zeus et Seized qui vont être proposés au 3D Max. Ça sera sur D2, donc c'est du BO1. Apparemment il y a des problèmes de loss. Il y a des joueurs qui sont un petit peu dans la merde visiblement, d'après ce que je comprends sur le chat. Problème de net aussi. Guardian qui est pressé. Ça commence à flame un petit peu. Et je vois sur le chat que vous êtes en train de parler de Fiflaren, et c'est vrai que ouais, il a fait une bonne soirée concrètement ce soir. Même si, effectivement, comme tu le soulignes très bien, NKM, c'est un petit peu tout donné au mid. Je pense que tu parles de la game contre les LDLC sur cash. En tout cas, si c'est celle-là, je suis assez d'accord avec toi, parce qu'effectivement, je l'ai souligné aussi pendant le live, et il s'est un petit peu suicidé dans le 2-3 rounds. Mais c'était globalement une soirée assez parfaite pour lui ce soir, parce qu'il a quand même extrêmement bien joué, notamment un gros 1v2 sur Overpass contre Hellraiser. Dans l'ensemble, il a fait une bonne soirée de jeu, hein, comme on dit. Il a plutôt assuré, même si voilà, c'est vrai qu'il donne peut-être un ou deux rounds de trop au LDLC, mais je pense que la grosse erreur vient quand même du 1v1. Je crois que c'était Forest ou Gaitra, je sais plus, qui était en 1v1 avec NBK. Il prend le kill et derrière il hésite à aller diffuser la bombe alors qu'il a un kit, hein. Il fait un pas en avant, un pas en arrière, il hésite un peu à aller sur ce BP alors qu'il a 2 mètres de la bombe, hein. Et au final il décide de partir et au final il explose, il perd son arme, alors que bon, quitte à perdre ton arme, il aurait peut-être dû tenter de diffuse, parce que je pense qu'à une seconde près ça pouvait se tenter et ça aurait pu donner 16-14 hein, concrètement. Donc peut-être que aussi la game vient de là, il y a eu 2-3 erreurs côté NiP, et à côté de ça, les LDLC leur ont donné plein de fois l'occasion de conclure la game, hein, clairement. Il y a eu des force bind de n'importe où côté LDLC, qui sont passés au final, hein, clairement, mais c'était... c'était Forest vs Smith, voilà, j'avais zappé, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux, je m'en souvenais plus. Mais ouais, je pense qu'il aurait dû diffuser, parce que je pense très sincèrement que s'il avait pas fait ce avant-arrière backup pour partir et péter au final, il avait peut-être le time de diffuse, parce que je vous rappelle qu'il avait un kit, et ça aurait été cool. Et c'est non, franchement, ce soir, très clairement, je vais te dire un truc, voilà, ils ont vraiment perdu 0 round à côté de Fiflaren. Hein. Allez, peut-être 2 sur cash, mais vraiment c'est tout. Et encore, ils prenaient les entry kills avant de mourir dans le middle. Donc certes, il se donnait un petit peu dans le mid sur cash, mais il l'a fait 1 ou 2 fois. Et globalement, sur toute sa soirée, il a été impérial, hein, Fiflaren, vraiment. Après, c'est vrai que dernièrement, il est vraiment pas au top, mais là, depuis 3-4 jours, il est vraiment très très chaud. Hein. Je sais pas s'il y a une remise en question, ou si son jeu a été changé, ou si sa place dans l'équipe a été un petit peu modifiée. Vraiment là, il est passé sur un autre niveau, il a franchi une étape, j'ai l'impression. Et ça se ressent, hein, parce que clairement, sur les 2 games, l'ami Fiflou, il était top au scoreboard, hein, qu'on soit bien clair. Il était devant tout le monde, hein, donc, sauf sur la dernière où Forest a fini à 30 kills, mais je crois qu'il était second,
Donc attention, Fiflaren de qualité ces derniers temps, même si voilà, ils en ont encore un petit peu trop, mais c'est normal. Hein. Il est encore en train de peaufiner un peu son jeu, tout simplement. J'ai l'impression que ça a pas mal changé pour lui ces derniers jours. Mais concrètement, ça se passe quand même beaucoup mieux pour lui. Hein. Ouais, Nip aurait dû win ce match, ouais, je suis assez d'accord avec toi, quand même. Mais voilà, ça se joue à pas grand chose. Bon, bah, c'est ce qui fait la beauté de l'e-sport, j'ai envie de te dire, c'est vraiment décision. Mais c'est vrai que ouais, le 15-15 il sort quand même de très très loin pour LDLC, parce que tu dis très très clairement, je le sentais très très mal sur la fin du second side, et je pensais vraiment qu'il allait l'emporter, mais voilà, il y a eu peut-être ces quelques indécisions là qui ont fait que qu'LDLC est passé devant. Hop, hop, hop. Hop. Non, clairement, je suis d'accord avec toi, Cyril. Hein, c'est facile de clasher Flaren. Bon, ces derniers temps, clairement, il méritait de se prendre des bifles. Hein. Faut être honnête aussi. Mais là, vraiment, depuis une semaine, on va dire, à peu près sur ce laps de temps-là, il a été vraiment, vraiment très bon. Il faut savoir aussi lui dire GG ces derniers temps. Il a été solide, mais c'est vrai que depuis 3 semaines, 4 semaines, un mois, peut-être même un peu plus, il est à chier. Hein, Fifi. Mais bon, là, il s'est remis en question, ça va beaucoup mieux, et les Nibs ne s'en portent que mieux. Donc déjà, BJ pour ça, parce que clairement, il jouait en 4v5 depuis un petit peu trop longtemps, les Nibs, hein, tout simplement. Mais là, ça va, Fiflaren s'est sorti les doigts du cul, et ça se passe déjà beaucoup mieux. Après, par contre, un truc que je comprends pas trop, c'est que les Nips, donc ça c'est vraiment responsabilité de l'équipe, le laisse jouer au sniper. Fiflaren est loin d'être mauvais au snipe. Maintenant, je pense que quand t'as un Forest ou un Get-Right qui sont quand même un petit peu plus solides au snipe, je pense que c'est un peu plus intéressant de les mettre au snipe plutôt que Fiflaren. Vilain KM. Donc allez, tout le monde est là. Et apparemment, il peut pas join le TS toujours. Donc là, j'ai peur qu'on ait une annulation sur ce match, les poulets. Ça serait bien qu'il règle le souci là. Visiblement, il se fait vraiment des doses. Il galère un petit peu à join le TS. Il a du loss d'après ce qu'il dit sur le chat. Il a un petit peu de mal. Donc bon, on va patienter encore un peu. En espérant que ça ne tarde pas trop. Bah, j'espère aussi qu'il n'y aura pas d'annulation, clairement. Mais c'est mal barré là. Ça fait déjà. Bah, remarque, non, ça fait qu'un quart d'heure qu'ils sont dedans. Donc pour l'instant, c'est pas encore dans les projets du staff d'annuler le match. Je pense qu'il y a encore un peu de temps. Mais si problème persiste, ouais, ça risque de se compliquer un petit peu. Et très, au revoir le Master Clutch en ce moment, Bobo quand même. Il a pas été très très chaud ce soir. Maintenant, attention, au revoir le Master Clutch, pas trop vite. Hein. Il en a quand même mis 2 sur Overpass et 2 sur Cash, donc quand même, hein, il a fait un minimum le taf, mais bon, sur Cash, il y a Forest qui a été sur le toit du monde et qui a un petit peu cassé la gueule à tout le monde, donc ça a pas mal compensé, mais c'est vrai que sur Overpass, il a mis quelques rondes à rentrer dans la game, la Get Right, ça a été un petit peu plus compliqué pour lui, mais là, ça les a pas trop pénalisés, parce qu'au final, ils sont sortis vainqueurs assez largement, en se prenant les 2 GR, donc tout va bien, mais donc ouais, c'est ça. Apparemment, Karn qui demande un magicien pour régler le problème, plutôt stylé, donc on va attendre un petit peu s'il en trouve un. Ça reste le joueur solide des Nips avec Forest quand même. Faut pas oublier, Forest existe aussi. Existe a fait une très très belle soirée. Globalement, les Nips ont très bien joué ce soir, hein, vraiment. Existe a fait vraiment le taf sur Overpass. Idem sur Cash en prenant des doubles triple kills sur des prises de BP où il était solo pour le défendre. Vraiment, ils ont tous été quand même globalement solides, hein, les ninjas ce soir. Et ça fait plaisir de les revoir un petit peu. Eh bien, se remettre dans le droit chemin. Parce que clairement, même s'ils ont réussi à gagner les ESL 1, pour moi, ils les ont gagnés en 4v5. C'est un exploit déjà en ça. Ils peuvent être fiers de ça. Mais clairement, c'était pas donné d'avance qu'ils remportent les ESL 1. Ils peuvent s'estimer heureux de les avoir gagnés. Parce que clairement, même après ça, je trouve que les fanatiques la méritaient un petit peu plus peut-être cette victoire aux ESL 1. Maintenant, après, bon, Nip, éternel second, il était temps qu'il gagne aussi une fois, donc faut pas déconner. Mais hop, qu'est-ce que c'est? Ouais, j'ai vu ça, hop, hop.
Enfin bref, donc quoi qu'il en soit, on va attendre que le problème soit réglé. Visiblement, on a réussi quand même à finir les deux sides, hein, donc 8-7, 8-7, c'est cool. On va pouvoir relancer le serve, c'est chouette. Et les VP, la chute de level, on en parle. Alors les VP, c'est vrai qu'en ce moment, je comprends pas ce qui se passe. Bon après, clairement, on va pas parler de la défaite contre Mouse, parce que je crois qu'ils ont perdu contre Mouse, hein. Je suis pas convaincu, j'ai pas ce que suivi, mais je crois qu'ils ont perdu. Quoi qu'il en soit, bon, c'est Mouse eSport, on est sur Internet, bref, tout le monde sait ce qui se passe. On va pas non plus épiloguer là-dessus. Mais pour moi, c'est Mouse sur la net, hein, on s'en fout. Après, c'est vrai que quand même, globalement, les VP sont pas spécialement en forme en ce moment. Ils ont un petit peu de mal à remporter leur match, ils ont beaucoup de mal à conclure les rounds. C'est assez chaud. Donc ouais, j'espère que les VP vont sortir un petit peu les dos du cul parce qu'ils sont un petit peu en train de perdre le rythme. Et bah c'est pas bon pour eux. Hein. Apparemment ils sont en train de demander un remplaçant. Salut à toi Over. Sur Mirage surtout ils ont vraiment du mal sur cette map. Qui c'est un VP? Alors c'est nouveau s'ils ont du mal sur Mirage quand même, parce que bon Mirage c'est un peu la maison à Virtus Pro quoi, c'est genre t'y vas, tu sais que tu vas te manger un mur de polonais sur la gueule, très très clairement, et là je suis convaincu de ce que je dis, VP c'est leur marque que c'est Mirage, maintenant c'est peut-être en train de changer aussi, ça travaille peut-être un peu moins, mais jusqu'à il y a encore pas si longtemps que ça, c'était quand même leur maison, hein, qu'on soit bien clair. Après voilà, même s'ils ont perdu contre Mouse, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est contre Mouse, hein, donc clairement, moi je me baserai jamais sur une victoire des Mouse pour comparer des équipes. Vraiment, ça n'a aucun putain d'intérêt quand on sait ce qui se passe chez eux. Pour en avoir discuté plusieurs fois avec certains joueurs allemands en plus. Je pense que clairement, Moxie Sport devrait arrêter les conneries et se rendre compte de ce que font leurs joueurs. Parce que clairement, ça c'est rigolo. Mais bon, après, épiloguer là-dessus. Yannick, t'as quel level sur CSGO? Bon, level potable, hein. Je crois que gratuit Eagle, mais j'ai perdu 3 merdes à cause de la vague de ban. J'espère que je vais les récupérer avec la nouvelle vague de ban qu'il y a eu, justement. Donc ça serait cool que je puisse récupérer mon suprême. J'ai eu le passage joueur là pour Nitas, il me semble, j'ai l'impression qu'il kiffait grave. Aucune idée, faudrait lui demander. Pourquoi ils font quoi? C'est un petit peu internet, Mob Sport 1, Dracoon quand même. Il y a beaucoup de choses qui font que les 3 quarts de la communauté entre guillemets internationale et professionnelle sur Counter-Strike se doutent de ça. Notamment suite à une petite liste qui a été droppée par un certain joueur allemand dont je ne donnerai pas le nom, mais sur laquelle j'ai pu jeter un œil. Et sur laquelle il est répertorié quelques joueurs internationaux qui utiliseraient des logiciels tiers, j'ai envie de dire, pour que ça soit plus facile pour eux. Et suite à l'apparition de cette liste sur quelques sites avant qu'elle soit bien sûr delete, il y a eu un petit peu de débat. Donc voilà. Mais très clairement chez Mossy Sport, on va notamment parler de Kriji, mais c'est un petit peu magique, mais c'est pas le seul, hein, rassurez-vous. Il n'est pas tout seul dans l'affaire, parce que clairement ses potes le savent, ce qui se passe, et je peux même vous dire sans trop m'avancer qu'ils y participent un petit peu. Et oui, clairement, quand même, comme tu dis, la structure Mouse est en train de perdre trop de crédibilité et c'est vraiment dommage parce que les Mouse, c'est quand même un petit peu l'équipe qui a gagné la dernière CPH sur Source avec Rattle et compagnie. Donc attention, hein, c'est quand même de bons joueurs. Sachez que c'est Mouse. Alors, on peut pas l'affirmer, mais en tout cas, il y a de plus en plus de choses qui font qu'on a le droit de le penser en tout cas. Pour répondre. Bien sûr que c'est chez Mouse. On peut le penser, hein, clairement, il y a 80% de chances pour que ça soit le cas. Maintenant, il n'y a pas de preuves officielles qui ont été droppées, donc personne ne peut en être sûr. Mais effectivement, en tout cas à titre personnel, et on est beaucoup à le penser dans le milieu, effectivement, Krige n'est pas net, mais c'est pas le seul. Hein. Rassurez-vous, il n'est pas tout seul, c'est pas la peine non plus de lui cracher dessus, de lui jeter la pierre. C'est loin d'être le seul, que ce soit sur la scène internationale ou même la scène uniquement allemande, à faire muse avec ce genre de truc. Donc, c'est pas non plus la peine d'épiloguer là-dessus. Hein. C'est vraiment anecdotique, bien que ça pourrisse un peu le game. Il y a encore une fois aucune preuve qui ont été sorties, donc restons modérés. J'ai perdu une Vulca à cause de sa gueule. Alors pour l'instant, ouais, qu'est-ce qu'il raconte? Là c'est plus en français, là, s'il vous plaît, calmez-vous. Excuse the game, pourquoi? Ah, apparemment, ça va pas jouer. What the fuck? Le joueur qui déconnecte, alors je sais pas si ça change de serveur. Pour l'instant ça bouge pas trop. Bon, c'était ultra mauvais pendant un moment et d'un coup ils mettent des wins. Ils ont pas mis des wins KVP, ils ont également battu Fnatic en BO3, enfin ils ont fait de très très belles perfs.
Seulement, c'est les perfs qui sont entachés par des choses pas très nettes. Et notamment pendant un live où j'avais rien dit, mais j'ai vu une action de Chris. Je vous invite à chercher un replay. C'était contre le DLC, je crois, sur Cash. Allez voir le replay. Je crois qu'en plus le stream était sur la vue de Krigé. Je me suis vraiment retenu de pas crier au Wallach. Mais très clairement, ce qu'il faisait était très très rigolo. Donc si vous êtes curieux, allez voir le replay. C'est sur le Twitch ou sur le YouTube de la Club Mystique TV. Vous allez voir, vous allez être surpris. Mais voilà, très clairement, c'est pas la peine non plus d'épiloguer là-dessus, parce qu'après on va m'engueuler. Et en plus, on aurait raison de m'engueuler, parce que j'ai pas parlé de ça normalement, mais c'est vrai qu'il y a des choses assez cheloues. C'est pour ça que moi, je ne font jamais de même d'ailleurs possible. Ça expliquerait pas mal de choses, effectivement. C'était pire que ça en fait, Exo. Il était exactement un petit peu avant le conduit, donc dans le middle terreau, dans le hangar. En fait, si tu veux, il regardait pas dans la smoke, donc vers le mid c'était. Il regardait en face de lui, comme s'il regardait qu'il voulait travers dans le hangar A en fait, si tu veux. Il regardait là en sautant, en scopant avec la WAP, donc avec une smoke sur sa gauche, il sautait comme un maniaque. Et de temps en temps, il mettait des coups de souris à gauche pour regarder son adversaire. Je crois que c'était Smith qui était à la WAP au niveau du ciment dans le middle. Il regardait, il ressautait, il regardait, il ressautait, il regardait, il sautait. Smith a voulu décaler pour aller sur la white box, et au moment où il a bougé, il a décalé pendant que Smith était en plein saut pour aller se cacher. Il a mis un énorme pré-fire en plein vol sur la gueule à Smith alors qu'il était en train de sauter comme un guignol au milieu du regard. C'était très très rigolo. Donc soit c'est un coup de génie, soit c'est complètement cramé. Mais quoi qu'il en soit, ça m'a mis gros doute et c'est pas le seul move qui a eu de rigolo. Il se passe quoi dans le chat du match? Pour l'instant, rien. Ils sont en train de papoter un petit peu, ils sont en train de galérer parce qu'apparemment les navires ont besoin de visa pour leur prochain événement. On est en train d'attendre les joueurs du 3D Max qui visiblement sont partis. Il en manque également un chez Navi, donc pour l'instant, il se passe pas grand chose. Ok, donc apparemment, ils ont un remplaçant, les 3D Max, mais je suis pas convaincu que les Navi veuillent jouer le match parce qu'apparemment, ils ont le train dans quelques heures. Ils sont pas très chauds d'après ce qu'ils disaient. Ça répond pas apparemment. Un petit peu mou. Désolé pour l'attente, hein, mais bien sûr c'est indépendant de notre volonté. On essaye de meubler comme on peut. D'ailleurs, si vous avez des questions concernant la CMTV ou autre, n'hésitez pas, c'est le moment. D'ailleurs, je vais vous rappeler aussi que pour tous les souscripteurs, que ce soit au Twitch ou au Hitbox, il y a un tirage au sort qui aura lieu le 30 septembre pour tenter de gagner une M4 Asimov, je crois, testée sur le terrain. En tout cas, le bâtard est très propre. Mais pour ça, voilà, il faut donc s'abonner de façon payante à la chaîne, pas permanente mais payante. Vous êtes obligé de le faire tous les mois, mais en tout cas pour participer à cette giveaway réservée aux souscripteurs, il faut donc vous abonner. Donc en plus de nous soutenir, nous derrière on vous remercie avec un tirage au sort avec de très très gros skins. Donc c'est plutôt stylé pour vous. Donc ça c'est la première chose à rappeler. Bien entendu, donc il y a les giveaways traditionnels pour ceux qui ne sont pas abonnés pendant les matchs avec les mots-clés, donc ça c'est la base. Ensuite, qu'est-ce que je veux dire? Oui, on recrute beaucoup, donc des casters, des streamers. On a besoin également d'un movie maker, des modérateurs ici, que ce soit sur Twitch ou sur Hitbox. On a besoin de monde. Je vais vous dropper le mail si vous souhaitez candidater. Pas plus tard que maintenant, juste le temps pour moi d'aller le récupérer sur l'internet mondial, parce que je le connais pas par cœur. Hop, je crois que j'ai droppé sur ma page Facebook en plus. Où est-il? Il doit être par là normalement. Voilà, je l'ai. Hop, voilà, je vous le drop. Comme ça, si vous voulez postuler, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je vous répondrai très rapidement. Mettez-moi juste votre nom, votre âge, pourquoi vous voulez nous rejoindre, donc en tant que caster, streamer ou je ne sais quoi d'autre, ou femme de ménage, j'en sais rien ce que vous avez envie. Derrière, après, on discutera et je vous dirai donc les procédures à suivre selon le poste que vous voulez rejoindre. Donc n'hésitez pas à postuler. Et donc voilà. Et là, Chrysler qui nous demande est-ce qu'il y aura un tournoi CSGO à la Paris Games Week? Alors oui, parce qu'à la Paris Games Week, il y a tout simplement le SWC, donc les championnats du monde de Counter-Strike. Donc évidemment, il y aura un tournoi CSGO auquel participeront Titan, LDLC, normalement. Epsilon ne pourra pas y assister puisqu'ils n'ont pas eu la chance de récupérer leur slot SWC France. Et actuellement, il y a la qualif Vacarme qui va donc désigner tout simplement la prochaine équipe et la dernière équipe française d'ailleurs à rejoindre la qualif SWC, donc à Paris, tout simplement. Et ça se terminera, je crois, dimanche, cette qualification. Je me souviens pas de la vidéo, non, je pourrais pas te dire. Et oui, effectivement, tu pourras voir Kenny si tu veux. Hop. Donc voilà, donc je vous rappelle, si vous voulez tout simplement nous aider, il suffit de postuler sur le mail que je vous envoie qui est dans le chat là.
que ce soit pour modérer les chats ou pour nous rejoindre en tant que caster, en tant que streamer, il n'y a pas de souci, tous les postes sont ouverts. Si vous avez des propositions à nous faire, d'ailleurs, n'hésitez pas non plus. Je me ferai un plaisir de vous écouter. Et d'ailleurs, le movie making, donc on a besoin d'un movie maker actuellement assez rapidement. Donc si vous avez des contacts ou si vous-même vous avez les bases du movie making, n'hésitez pas, on ne demande pas un truc fantastique, on demande un trailer en fait pour la future de l'annexe que nous allons d'ailleurs caster sur Twitch sur la chaîne CMT puisque nous sommes partenaires de l'événement. L'annexe qui aura lieu fin du mois d'octobre donc à Maubeuge, LAN française de qualité j'ai envie de vous dire. Donc si vous voulez nous faire ce petit trailer, hein, c'est une petite vidéo entre 30 secondes et 1 minute qu'on demande juste pour présenter la LAN, rien de bien fantastique. Donc si vous tâtez un petit peu à Sony Vegas ou votre logiciel de movie making, n'hésitez pas à me le faire savoir. Donc sur le même mail encore une fois que celui que je vous ai droppé tout à l'heure, je vous le remets pour ceux que ça intéresserait. Hop. Donc n'hésitez pas à simplement à vous montrer. Il y a déjà quelques personnes qui ont candidaté, mais plus vous allez pouvoir travailler à plusieurs dessus, simplement, c'est logique, et pouvoir partager vos avis, et au final donner un truc un petit peu plus stylé. Donc n'hésitez pas. Alors Hydra, si tu cherches une équipe, tu peux aller sur siteteam.com. C'est un site qui regroupe des offres de recrutement de joueurs et également des joueurs qui proposent, des structures qui proposent de recruter des équipes entières. Donc il y a un petit peu de tout, et il faut aller faire un saut dessus. Et en attendant, je vous dope également mon Facebook. Sachez que là, on a 291 likes sur mon Facebook, les poulets. Donc déjà, merci pour ça. Et qu'à 300, il y aura une nouvelle giveaway. Donc plus que 9 likes. C'est pas grand chose. Et je ferai une nouvelle giveaway. Donc je sais pas encore ce que ça sera, mais ça sera du même calibre que la dernière fois. Donc je sais pas si ça sera une AK Headline ou une carte Asimov, je sais pas encore. Mais ça sera un truc stylé normalement. Donc n'hésitez pas à les liker. Et ça sera donc aux 300 likes. Je lancerai la giveaway. Simplement. Sick Team. Je vous l'écris. Hop, vous tapez ça sur Google. Et logiquement, vous ne pouvez pas vous tromper. Hop. Si vous voulez, je vais même le chercher pour vous. Comme je suis un mec sympa. Hop. Voilà, je vous ai droppé le lien. Bon, par contre, ça fait une chier d'années que je pense que je l'étais sur ce site. Donc, je ne pourrais pas vous dire comment il est actuellement. Alors qu'on est parti pour le knife. Le match est lancé, donc on va arrêter de pilonner. Et on est passé donc sur le match, le knife qui est lancé, c'est une véritable boucherie entre les navires qui sont déjà rencontrés. Donc en fait il a duré 10 secondes, ça a très vite lancé le mode Jedi côté ukrainien. Et donc les Navy qui vont start en terreau, ils ont décidé de swap, très bien. Ah non même pas, ils étaient déjà en terreau, n'importe quoi. Donc on stay, tout va bien. Et de toute façon c'est des deux map ouvertes, donc tranquillou. Bon, concernant le match, je pense quand même que ça devrait bien se passer pour les Navi. Il ne devrait pas y avoir de surprise là. Ils sont sur leur easy side. En plus, Navi plutôt solide sur D2 avec si jamais un Guardian de qualité qui pourrait coller des trucs à la web carrément dégueulasse. Donc techniquement, il ne devrait pas y avoir de suspense. Ça devrait carrément bien se passer. Côté Navi, et là, attention, on est vivant côté Guardian et Starix, seulement 16 enfants on les fait. Mister qui va quand même réussir à piquer un kill, mais Starix va tout de suite le délai de la map. Et on se retrouve en 3v2, BPB totalement ouvert. On a un CT au niveau du mid, c'est réflexe. Il est en train d'off la longue même, il est carrément déjà double port mid, il va arriver dans le dos. Et attention Zeus, il est vigilant, il s'en doute, il va prendre l'information. Il va mettre un petit peu de dégâts là sur son adversaire. Et attention à ne pas se donner là, putain, un réflexe qui va mourir un petit peu bêtement là. Et du coup il ne reste plus que what the fuck, pourquoi t'as changé de pseudo? Bon on va l'appeler Coca, hein. Coca c'est facile à dire. Donc Coca qui se retrouve 1v2 avec son USP et qui va tenter de reprendre le bomb site. Pour l'instant il est vu. Il a également l'information sur l'un des terroristes qui se trouve au niveau de ce tunnel. Par contre il ne sait pas que Edward est au fond de ce C2. Il est en train de checker un petit peu les BP. Starix intelligent qui sort dans le bon timing. Il va du coup permettre à Edward de rester planqué le plus longtemps possible. Et du coup il va décaler sur un timing relativement simple et prendre le kill très facilement. Donc tout va bien, ils ont remporté leur GR. X, comment on peut voir l'équivalent des niveaux? Le moins, le plus, c'est très très vague en fait. Ça a jamais eu trop de signification d'ailleurs. Mais en général, le plus déjà, il commence à connaître à peu près le jeu. Hein. Si on fait un trou de balle, mid, ça commence à taper sur la gueule des gens assez violemment. Et bon, après, etc. Quoi. Mais bon, ça n'a pas trop de sens. Et oui, Cyril, c'est ce que je suis en train de me dire. Hein. J'espère qu'il a insulté tout le monde comme un trou de balle, c'est pas Krigi. Ça, c'est la grande classe de Jasper dans tout ça ce monde, c'est la base. J'espère qu'il n'est pas forcément un joueur de type poli. Mais bon, quoi qu'il en soit, on est parti sur un round armé côté Navi, c'est normal qu'ils ont remporté le GR en posant la bombe, donc tout va bien, on a de l'argent, on a sorti donc des AK et des Gallions, on a seulement Guardian qui est copé dans ses 50 pour son AWAP, tout va bien. Donc rien de particulier à signaler, à part que pour l'instant, on n'a aucun
Navi de tomber, il faut que je dise ça pour que Zest se fasse delete par réflexe. Il ne reste donc plus que Disturb qui se retrouve. What the fuck? Très bien, je me fais YOLO par la TV. Ça marche chez toi, Larson? Ou pas du tout? Ah non, non. Ok, d'accord, ça va même pas que de chez moi donc. Et là, ça essaierait de reprendre d'ailleurs. Petit freeze de type qualitatif. Et Disturb qui va du coup mettre le kill avec le Gali qu'il a récupéré quelques secondes auparavant. Attention de pas perdre d'autres armes quand même, ça commencera à faire beaucoup là. Ça va réussir à mettre le banc de balles, c'est cool. Et du coup, ça va faire 2-0, mais on a perdu 2 armes quand même. Ok, c'est Joël, d'accord, j'étais pas sûr, je me rappelais pas du pseudo qu'il avait avant, c'est pour ça, j'ai vu qu'il avait changé, mais je me rappelais plus de qui c'était, donc merci de ton info NKM, ça va bien m'aider, parce que Coca, Yaya, mes couilles là, c'est un peu compliqué. Joël, c'est quand même carrément plus simple, alors que visiblement, Seize se fait des doses. Donc on va encore avoir une pause. Visiblement, les gens n'ont pas envie que ce match soit joué. Bon bah du coup, de nouveau, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser pendant la pause. Tout simplement. Bon, on va être en écho logiquement côté 3D Max, hein, ils ont pas lieu d'acheter. Bah, merci à toi, Robert. Merci beaucoup. Merci à toi de nous suivre et de t'être abonné en plus, hein, parce qu'on se souvient que t'es abonné tout à l'heure sur le Twitch. Donc merci beaucoup à toi. C'est un bug ou c'est normal ces pauses? Non, c'est juste les joueurs qui sont DDoS en fait. Donc DDoS, pour ceux qui savent pas exactement ce que ça voudrait dire, bon, je me souviens plus de l'abréviation exacte du DDoS, mais en gros, c'est quand tu provoques une surcharge de requêtes sur une adresse IP, ce qui fait que du coup ton internet part complètement en couille, ton ping monte et tu ne peux juste plus jouer et tu ne peux plus rien faire d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est en général les gens qui ont bête de l'argent sur les matchs, qui se rendent compte que leur équipe est en train de perdre, ce qui est le cas puisque 3D Max est en train de perdre. Donc qu'est-ce qu'on fait? On DDoS les Navy, histoire de donner un avantage au 3D Max, sauf que ça ne sert strictement à rien. Et franchement, tu fais partie pour moi des meilleurs casteurs FR. Ben, merci beaucoup encore une fois, ça fait plaisir. Vraiment merci. Et c'est le plus mauvais. Salaud, Diox. Il y aura d'autres équipes étrangères à l'ESWC. Oui, Chrysler, tu auras un petit peu tout. Donc, tu auras les Hellraiser, je crois. Bon, évidemment, les NiP, les Fnatic. Qu'est-ce que tu auras d'autre? Titan, les DLC. À peu près tout le gratin mondial, évidemment. Ils vont venir se foutre sur la gueule pour le titre de champion du monde. Donc, évidemment, il y aura du beau monde. Pour l'instant, on attend toujours. Quand il se passe rien, on attend toujours 16. J'ai remarqué qu'il y a de plus en plus de monde qui va sur la CMTV. Ouais, effectivement, on a remarqué ça aussi, ça nous fait vraiment plaisir en ce moment. On voit que la TV marche de mieux en mieux et ça nous donne envie de faire des projets sur le long terme, d'ouvrir pourquoi pas d'autres TV, sur d'autres jeux. Enfin, on a plein de projets dans la tête, plein de surprises qui vont arriver pour vous sur la CMTV très bientôt. Donc, stay tuned, comme on dit. Et tout ça, sachez que ça, quand même, principalement, c'est grâce à vous, hein, parce que plus on va être nombreux sur cette télé, plus on va peser, et plus on aura accès à tout simplement de compétition, donc plus on pourra se permettre de s'étendre sur d'autres jeux, tout ça. Donc vraiment, merci vraiment 1000 fois à vous, parce que sans vous, la CMTV ne pouvait pas faire de Starladder, de SEA, de Case King et tout ça. Comment t'as trouvé ton poste de casteur sur Club Mystique? Ils avaient fait une annonce sur leur Facebook, tout simplement, et j'ai postulé. Rien de plus simple. C'est quoi le score? 2-0 pour les Navis pour l'instant. Yannick, c'est un meuble bien, ouais. Je suis un meuble Ikea, moi, les gars. Je bouche les trous, concrètement. Là, il y a un gros trou, je le bouche. Pas trop le choix en même temps. Mais c'est bien aussi, vous me posez des questions, vous n'êtes pas FK sur le chat, juste en mode YOLO, il y a un match, je regarde et je ferme ma gueule. Donc c'est bien, vous participez avec moi, c'est cool. Je me sens pas tout seul, ça fait plaisir. Alors que le match a repris du coup. Et du coup, on a un écho forcément côté 3D Max. Guardian qui a sorti sur le sniper très tôt dans la game, c'est normal. 2 rounds de remporter. Alors que what the fuck, c'est j'étais FK, YOLO. Ça y est, vient de bouger en attendant pas trop la main dehors. Petit prend tri. YOLO, tranquille déjà, c'est la fête. Bon, après, cette déco, c'était pas trop dur. Donc tout va bien. Et du coup, il ne reste plus que Disturb et Navi qui sont vraiment dans la tournée. Starix va aller chercher le kill derrière, c'est Guardian qui va mettre un gros wall dans la 12. Ça fait 3-0 et perfect, on n'a pas perdu d'armes côté 3D Max. Et ça, côté Navi, pardon, pas 3D Max. Et ça les met bien au niveau de l'écho. Donc ils sont plutôt bien.
Ça se prononce comment? Ça se prononce pas, ça, je pense. Hein. Nas, vu le bordel, je pense que ça ne s'écrit pas. Au pire, tu peux crier un truc à peu près. Là, vraiment, Chris Prolls au pire, mais ça n'a pas de nom, ça. Siffle-le, dans le meilleur des cas. Mais là, vu le nom, c'est la merde. Allez, du coup, premier round d'armée, on va rester dans la game quand même. On a sorti la web sur Xarte. Attention, Xarte est un très très gros sniper qui en ce moment fait des choses plutôt intéressantes. Maintenant, face à lui, il a quand même Guardian. Donc là, le duel au snipe va être compliqué. Et c'est Xarte, contre toute attente, qui va prendre le meilleur sur Guardian. Là, déjà, en tant que joueur, individuellement parlant, t'es content parce que tu viens quand même de péter la gueule à un des meilleurs snipers du monde, donc t'es heureux. Xarte qui se met en pose anti-flash, mais attention, parce que Edward il rigole pas non plus, il a récupéré la web de son collègue, il va prendre le kill. Maintenant, derrière, on a eu un tout petit géré par les 3D Max, et ce sera un 5 pour 1 au final, puisque Xarte sera le seul 3D Max tombé, alors que côté Navi, on est tous morts. Donc attention de ne pas enterrer les 3D Max, je vais dans le début de game. Ils sont largement capables, si on les sous-estime, de casser les bouches, tout simplement. Sympa le troll Kazdem avec le top 5 sniper avec Flarine dedans. Plutôt stylé. Et Guardian, voilà, qui va prendre le kill gratuit sur Mathieu à travers la porte. Donc ça c'est le genre de kill qui met très très bien votre équipe en début de round, puisque vous prenez un avantage numérique gratos sans prendre le moindre risque. C'est totalement offert. Donc ça c'est la bonne OP. Et on se retrouve en 5v4 maintenant, avantage numérique donc en faveur des Navy. On est en train de jouer la corniche. Est-ce qu'on va balancer du stuff dans le middle? Ouais, on va re-smoke, on va pas prendre de risques. Il n'y aura pas de smoke 3-2 pour tenter de fake ou quoi que ce soit. On est en slow dans la corniche, c'est complètement attendu de la part de Joels, qui a en plus un molotov qui pourrait éventuellement deny l'agression. S'il la lance maintenant, il aurait le meilleur timing du monde et c'est ce qu'il fait. Et là on est déçu côté Navy, ça va forcer l'agression et ça va split en deux clairement le rush sur ce BP. Joel qui s'est rendu compte là dans quoi il s'était mis. Il se retrouve un petit peu solo sur son BEP. Là, il va clairement falloir qu'il prenne 1 à 2 kills s'il veut espérer gagner du temps. Il n'y arrivera pas malheureusement. Zeus va prendre ce kill. On se retrouve en 4v2. Réflex Exarté vont devoir faire le taf, voire même aller écho. Et visiblement, il ne décide pas d'aller écho, en tout cas pas pour le moment. Il tente de prendre des kills au niveau de cette corniche à 2. Mais attention, un certain Edward est en train d'arriver dans le dos. Il va prendre un kill gratuit sur réflexe. On perd une M4. Xarte qui va s'en sortir quand même et prendre le kill au sniper. Et là, il aurait une bonne idée de partir écho et c'est ce qu'il va faire. Regardez, il est en train de se barrer par la corniche. Il va se barrer dans le pécourt logiquement. Voilà, c'est ce qu'il fait. Il va aller se cacher et il va garder son AWAP. Agami qui gagne 13-3 face à LLC, c'est une blague? Est-ce que c'est une blague, Diox? Oh! Xarte qui met le unscope à part ça sur save en attendant, double kill, et c'est bien, on a fait tomber toutes les armes côté Navi, il restera que la web de Guardian, donc bonne opération de Xarte qui a été très très solide là. Il a un petit peu mis n'importe quoi sur save, ça suffira tout simplement pour lui permettre de garder son AWAP, en plus il est souvent dans la poche en prenant les kills, donc c'est plutôt solide. Allez, du coup, on est parti sur un force buy. Quand même, côté 3 les matchs, on vient de perdre 2 rounds d'affilée, c'est un petit peu tendu. On va quand même réussir à prendre quelques kills dans ce béco. On se retrouve en 3v4, 3v3 maintenant, puisque ça va se permettre de récupérer un kill sur Disturbed. 16 qui va également prendre son kill sur Natu. 3v2, c'est en train de s'inverser très rapidement là. Oh là là, réflexe, n'importe quoi sur Cyber, c'est Joels qui enchaîne, Guardian qui se retrouve en 2, mais attention, Guardian au sniper, il a beau être 1v5, c'est pas un souci, il peut clairement le faire. Donc là, il va récupérer tout simplement un rifle, c'est logique, ainsi que la bombe. Là, le choix du rifle s'impose clairement, il a un V2, prendre le snipe c'est un peu tendu. Donc il va reprendre son AK tranquillement, il a 56 secondes. Il a un V2, visiblement côté CT, on s'attend pas vraiment à ce que ça arrive sur le BPB. Vu les positions, on a un joueur, donc c'est réflexe, qui est au niveau de la double porte qui n'a aucune vue sur le B. Et Joels qui est au niveau de ce spot CT, histoire de sound la corniche et à la fois de prendre cette GA. Sauf que pour l'instant, ça n'arrive pas du tout par là. C'est même déjà sur le B côté Guardian. Et Guardian qui est très smart, qui attend un maximum de temps pour espérer qu'un des CT fasse une erreur. Sort, il va arriver dans le dos de réflexe. Qu'est-ce qu'il fait? Il repasse Lucarne. Il a checké l'XT, il a vu qu'il n'y avait personne, c'est très malin là. Pour l'instant ce qu'il est en train de faire, Guardian, il est en train de poser, on sait que c'est du B, par contre là normalement côté réflexe, il a entendu la bombe, c'est bon, du coup le backup qui va être call, et Guardian qui va se mettre à l'abri, à l'ennemi smoke du tunnel, donc ça c'est bien. Par contre la smoke est un peu fail, attention, est-ce que ça ne met pas plus dans la merde qu'autre chose? Il a vu qu'il avait un joueur au spawn, il se couvre tout de suite du spawn, du tunnel, donc ça, bonne OP, il va prendre le kill, il se retrouve en 1v1, et là, clairement, il est bien positionné pour son clutch, et va y mettre la grosse tête au niveau de cette porte. On a voulu rentrer un petit peu trop rapidement côté Joel, ça va être puni, et ça fait 5-1, les Navis qui prennent le large, et qui envoient au passage les 3D Max en écho.
sont qualifiés pour la Starladder, NBK, to win, du coup là je sais pas. Je saurais pas te dire Kazem, j'ai pas regardé les classements de la Starladder, j'ai pas vraiment eu le temps de m'intéresser à tout ça. Mais effectivement je crois qu'ils étaient condamnés à tout gagner pour y aller, donc je suis pas convaincu qu'ils aient le slot. Hein. Faudra regarder. Faudra regarder si quelqu'un sur le chat veut aller faire un tour dessus pour avoir l'info. Alors que là, attention, on est en train d'agresser cette GA, c'est Zeus qui va prendre notre équipe sur un gros spray sur ce BP. Il va même prendre un double kill. Derrière, on est 2v5. Après, c'est de l'écho contre Denmark. C'est normal qu'on perde ce round. Bien que Joel prenne le kill sur Saito. Bel headshot au P250. Et par contre, ouais, ça va être instantanément enchaîné par Starix qui va prendre le gros double kill dans le middle. Tout va bien. Ils gèrent extrêmement bien leur side au point sans mon avis. Kenyes est-il meilleur que Guardian ou non? Ça dépend en fait. C'est-à-dire que Guardian peut clairement casser la gueule à Kenyes, mais vice-versa. Kenyes peut également clairement casser la gueule à Guardian. Ça dépend beaucoup de la map, de l'état de forme des deux joueurs, et aussi c'est deux AWAP très différents. On a un Kenyes qui est extrêmement agressif. Guardian, lui, il est plus dans la réception. Il va prendre une ligne très reculée, pique un kill gratuit, et ensuite va reculer, tandis que Kenny, lui, il va prendre un kill, puis il va courir sur les autres pour les enchaîner, globalement. C'est exagéré, mais c'est bien que vous différenciez les deux profils. Mais clairement, ce sont deux très gros snipers, même si je mettrais quand même une petite préférence sur Kenyes, de par son style de jeu qui est, je trouve, un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus fantasque, plus agressif, plus stylé. Allez, du coup, là pour l'instant, ce round d'armée qui se passe pas bien du tout, hein, côté 3D Max, on se retrouve en 5v2, Disturb qui n'a plus que 20 HP, il va peut-être prendre un kill dans cette corniche, non, Starek sans respect va mettre un 2 balles à travers la porte, la bombe va être posée en 1, le dernier CT est au niveau du Bécourt, donc autant dire que le round est perdu, en plus la ligne est pique par Starek qui va prendre le kill de très belle façon, et ça va donc faire un 7-1, ce match va être une autoroute. La LKM, tout va bien. Allez, du coup, on est de nouveau en écho côté 3D Max, on n'est pas encore en situation de loser puisqu'on a réussi quand même à mettre un round. Donc attention, Zeus qui prend deux bons kills dans cette. C'est pardon, qui prend deux bons kills dans cette tour, mais attention, il a un CT dans le dos dans la smoke, il l'a pas vu. Personne ne l'a vu ce CT. Personne n'a vu Reflex. Reflex, il a du coup gratté un kill. Malheureusement, il ne pourra pas en gratter deux, mais c'était très intelligent de sa part d'être resté dans cette smoke. Il a pu récupérer un kill, donc bonne OP pour lui. C'est toujours mieux que rien. Meilleur va faire ses directs. Ah, tu sais, Box. Allez, du coup, cette triple snipe là, on respecte du tout la méta, hein, côté Navy, on a tellement d'argent qu'on fait péter les AWP, pas plus savoir où les foutre. Donc on a Sade, Starix et Guardian qui le gardent, donc... et même pas, ils vont le garder, ouais, ils vont même pas le dropper pour des AK après le début du round. Là ça part un petit peu en couille, hein, côté Navi, clairement. On a off le tunnel B par la même occasion, Zartek qui a pris un kill avec son snipe, mais pendant ce temps-là, on a vu qu'il y avait 3 CT au niveau de ce B, du coup on va push la corniche, et ça serait une très bonne idée de la part, tout simplement, des Navy. Il n'y a personne pour réceptionner sur ce BP, on a seulement un joueur, c'est Reflex, mais pour l'instant il est pas en position, il est en train de se barrer dans la longue, il va se mettre en position reculée, et avec 2 snipers sur le BP, ça va être compliqué de jouer reculé. Hein. Clairement, là, les Navy qui se mettent bien s'ils arrivent à prendre ce bomb site. Dignitas 5 scars contre Navi sur cash. Ah ça j'avais pas vu, j'ai pas cassé le match. Ça devait être YOLO aussi. Hein. Alors que là les kills sont pris par Zeus, double kill. Zartek qui va se débarrasser quand même de Zeus, au bout d'un moment faut pas déconner. Mais là attention, on est 2 AWP et un seul rifle. Ça fait bien peu attention à Zartek qui a vu qu'il y avait du monde au niveau de ce spawn. Il va du coup reculer instantanément, histoire de ne pas perdre un snipe bêtement. C'est du 3v3 en plus, donc c'est totalement jouable. Ces deux collègues sont en train d'avancer dans cette longue. Sauf que là voilà, le souci c'est qu'il y a quand même 2 snipers. Donc déjà c'est beaucoup plus compliqué pour reprendre par la GA. Et sérieusement, ça se complique pas mal. Les 2 AWP qui sont posés sur ce BP qui empêchent complètement la prise de position des CT. Et normalement, ça va être conclu par les Navi qui vont mener 9-1. D'accord, je n'avais pas vu ce match. 4 Jab Beretta, 5 Scar, full pompe, plus n'importe quoi. J'aurais rêvé de voir ce match. Ça devait être sacrément YOLO quand même. Allez, du coup 9-1. Et ça discute dans le chat, là c'est heureux, ça devient franchement les joueurs qui sont battent les couilles visiblement quand ils prennent des matchs, on se marche dessus, on a peur de rien. Allez, du coup là c'est Reflex, il va prendre l'intake sur Starix, ça c'est la bonne opération, attention cependant, Zeus a toujours le snipe. Seize là également, Guardian l'a toujours, visiblement on aime cette A3 sniper côté Navy, et puis il n'y a pas de raison de le changer, ça passe, Guardian qui prend encore un kill sur Disturb, d'un gros HS de qualité.
Et du coup, on se retrouve dans une très bonne position. Côté 3D Max, on est plutôt pas mal là. Parce que si on regarde les live bars des Navy, on a un HP sur Zeus qui est littéralement un mort-vivant. S'il trébuche sur un caillou, il est mort. Guardian 14 HP, Edward 25. Au final, il n'y a que 16 qui est plutôt pas mal. Et voilà, en plus, on a joué n'importe quoi dans le smoke. C'est qui va rater un kill incroyable. Il va le rater 2 fois. Il va finir par le tuer. Là, clairement, on vient peut-être de donner un round gratuit là. Allez, du coup, on se retrouve en 1v3. Il va prendre un kill avec son AWP quand même, Zeus. Attention qu'il ne le prenne pas tout ça, parce que là, il est bien positionné, il a l'avantage sur la ligne. Il va peut-être se prendre un air shot. C'est en train de s'avancer côté nature. On est en train de passer en scred là, côté Zeus. Il est en slow, personne ne l'a vu. Il fait un petit peu son sneaky là. 20 secondes à jouer, mais par contre, on a la vue sur la bombe à côté CT. Elle va être récupérée, mais il reste plus que 15 secondes. Ça va être posé pour la corniche. Et là, il y a les airshots qui vont partir. Voilà, clairement, faut pas déconner, ça va passer. Et du coup, ça fait 9-2 pour l'instant. Ça se passe quand même relativement très bien pour les Navy, il n'y a pas de souci. Et là, je viens de faire. N'importe quoi. Eh, vous êtes quand même 227 à cette heure tardive pour dessus, ça fait plaisir, merci à vous les poulets. Et bah du coup on est de nouveau encore sur une armée de part et d'autre puisque les 3D mecs viennent de passer leur second round, mais voilà, ils vont encore décider d'agresser au niveau de la corniche. On a 2 CT qui vont tomber gratos, sur ceux qui sont en 3v3. Ça n'a pas spécialement payé pour l'instant côté Navy. Enfin côté 3D Max pardon. Et là on va balancer du stuff pour faire un semblant de 3D en tout cas, mais je suis vraiment pas convaincu que ça parte en 3D. On a 16 qui est au niveau de cette Jai, il voit qu'il n'y a personne. Là clairement il faut rediriger sur cette corniche, un sniper pour tenir la lead, ça se rush assez facilement. Sauf que là il vient de se cover à l'aide d'une smoke, donc il est plutôt serein, aucun souci pour l'instant. C'est relativement serré alors que wesh, Blaise vient de nous rejoindre. Et recoucou mon Lyrix. Alors, dis-moi tout, comment ça s'est passé ton match? J'ai vu cette petite autoroute. Franchement, c'était l'autoroute complet. Visant les DLC, voilà, ça a fini un 16-6, rien à dire. Hein. À prévoir. Et regarde, ça prend le chemin également, le côté Navi contre les 3 Ouais, je vois ça, ouais. Ça se passe plutôt pas mal, on est en 2v2. On a Zeus j'ai pas la TV. HP. Ah bah je vais te dropper ça tout de suite, alors je vais pas en copier-coller parce que j'ai chiant de copier-coller tout simplement il y a quelques secondes. Donc je vais te filer ça pas plus tard que maintenant sur le channel. Hop, tu TS, voilà, tu l'as. C'est gentil, merci. Et donc voilà, comme je vous le disais, 2v2, bombe posée, donc là pour l'instant on est quand même bien côté Navi, on a Zeus avec le sniper et c'est également, on est tous les deux dans la longue, et là on est déçus. Zeus qui va prendre le kill, mais Disturb qui est sur la bombe et qui va prendre le kill, on savait que c'était l'OHP côté Zeus tout simplement. Du coup la bombe qui va être désamorcée et 9-3. Ah mais je pense que même s'ils avaient pas de last 3D, ça aurait rien changé, tu sais, même s'ils avaient juste la line-up complet, je suis pas sûr que ça aurait changé grand chose NKM. Oui, ouais, clairement. Donc, je pense que contre pas déconner. Surtout qu'en plus ils ont pas un last de merde, hein. Il est deuxième au scoreboard, il est juste derrière le premier à un frag, donc clairement il fait pas non plus n'importe quoi. Depuis tout à l'heure je le regarde jouer, il est même plutôt efficace. Alors que par exemple on a un atout qui fait du 1-10, hein. Clairement lui il est pas bien, il est pas bien du tout là sur sa game. Il est clairement dans la merde. Donc pour l'instant ça se passe quand même très bien pour les Navy. En plus on va prendre le kill au niveau de ce middle. Par contre c'est du 3v3, hein. On a Starix qui n'a pas d'arme, il est OP250 Kevlar. Il va certainement faire le rapace, voilà, aller chercher une AK dans cette corniche, c'est chose faite. Du coup on est armé de partout. Par contre avantage numérique pour les 3D Max, mais les 3D Max n'ont pas vu qu'ils avaient la bombe, et ça c'est dommage parce que ça aurait pu leur permettre de gagner ce round là, de rester sur cette bombe au niveau du middle. Ils ne vont pas le faire. Du coup c'est encore totalement jouable pour les Navy de planter plus d'or. Il y a Guardian qui essaye de prendre le kill sur ce BP, il sait qu'il y en a un sur le BP, il est au courant, il le veut, il le chasse. C'est donc Reflex qui pour l'instant est un petit peu dans la tourmente. Voilà, il va avoir la bonne flash de son copain, du coup il va pouvoir décaler. Le Starix qui n'était absolument pas blanc, on va prendre le kill, c'est gratuit. Et on se retrouve en 2v2 encore une fois, sauf que cette fois-ci l'avantage est, j'ai envie de te dire, un Guardian, puisqu'il est quand même un petit peu plus solide avec le snipe que Xarte. Il va récupérer la bombe, mettre une flash instant, il va aller chercher. Oh, YOLO. Oh qu'est-ce qu'il a fait? Ah, c'est juste horrible ce qu'il lui a mis. T'étais sur la vue de qui, Larson, là? Dis-moi que t'étais sur la vue de Réflexe. Non, c'était Xarte. Dis-moi que t'étais sur Xarte parce que ça devait être chaud à voir le mec qui te saute de dos. Ça devait être bon.
Ok, NP, mais ça devait être rigolo. Je pense que là, vous allez voir un truc chelou sur le C'était live. juste énorme quoi. C'était n'importe quoi, hein, ce qu'il a fait, là. Guardian, vraiment. Bah oui, tu l'as pas entendu, t'étais flash la game, donc c'est logique que t'aies pas entendu. Un petit peu chalou. Et bien joué de la part de Xarten qui fait son 1v1. Ça, c'est plutôt bonne OP. Exactement. Et du coup, on se retrouve encore une fois avantage numérique contre les max. Attention, ils sont en train de mettre des rounds quand même. Hein. Ils ont quand même mis 4 rounds, hein, Et ils clairement. peuvent en mettre d'autres, hein. Ils peuvent clairement en mettre d'autres, ils ont un avantage numérique, c'est loin d'être terminé. S'ils terminent sur un 9-6, ce sera très très solide. Hein, pour les max. Exactement. Faut pas les enterrer trop vite, en Ça plus sera là, ils ont vraiment, enchaîné les kills. Et il ne reste c'est vraiment plus très que Edward. intéressant. Hein. Parce que 9-6, clairement, contre les Navy, c'est vraiment bien. Hein. Bah surtout sur le Surtout, hardstyle. ah bah oui, Sur le clairement. hardstyle, ils sont très très bien. Alors que là, Edward va prendre le kill sur Joels et bien du coup, on se retrouve en 2v1. Edward qui peut mettre ce clutch, mais qui va quand même être globalement dans la merde. Hein. Il a la bombe, on est quand même bien positionné. On va avoir l'info côté réflexe d'un éventuel passage de la corniche si jamais il venait à faire un peu trop de bruit. Pour l'instant, il slow, donc tout va bien. Il n'est pas repéré. Réflexe qui va rejoindre le B court. Et ça, par contre, c'est un peu con. Là, il ne doit jamais faire ça. Son pote est sur le B. Il n'a aucune putain de raison d'aller dans ce tunnel pour checker. Parce que du coup, il offre complètement le BPA. Et regarde ce que fait Edward. Et ben, YOLO, il y va tranquillou en marchant. Il va être sur le BP avant tout le monde. Exactement. Il va même prendre le temps de checker avant de poser. Ah, ça, il a planté, et là maintenant c'est un 1v2. Et attention, la dernière fois qu'on était en 1v2 côté Edward, et ben, ça a été passé avec 2 énormes HS. Hein. Donc faudra pas déconner. En plus, pour l'instant, il tente un petit peu de brain. Il est descendu, il va mettre n'importe Et quoi. ça, Sur va le coup, ça. ça arrive dans son dos. Ça arrive dans son dos, il s'en doute. Il va tenter de prendre le kill, mais voilà, le gars, Et ça marche réflexe. pas bien sur un spray, mais réflexe, il va mettre la bonne tête. Donc tout va Et bien. 5ème round pour les 3D max, hein, quand même. Et ouais, 5ème round, il faudrait pas prendre le dernier côté d'Asie. Attention. C'est pas la même chose par contre, LDLC contre. Je sais plus qui d'ailleurs maintenant. Fatigué. À gaming, Voilà, à quand gaming, c'était poulet. à gaming où ils ont mis du 13-2. Hein. Ouais, clairement, là, c'est ça le même délire. Hein. Ah, là, c'est pareil. Hein. Ça partait très très bien pour les navires, mais j'ai l'impression qu'ils ont pris la confiance en fait et que du coup, ils se font un petit peu casser la gueule depuis 5 rounds. On rappelle qu'ils menaient 8-1 quand même, hein, donc faut pas déconner non plus. 8-1 ou 7-1, je sais plus exactement, peut-être 8-2, mais quelque chose comme ça. Enfin, clairement, ils avaient de l'avance. Et bah là, ils l'ont plus. Ils l'ont plus tellement. Xarte qui prend encore une fois l'intrigue sur Starix. Je pense qu'ils ont un peu trop YOLO le setup parce qu'ils étaient en triple snipe à un moment donné. Et bah forcément, 3 snipers en terreau, bah c'est chaud. Et je crois qu'ils ont mis qu'un seul round avec ce setup et ils l'ont tenté 3 fois. Donc au final, ça a donné 2 beaux cadeaux à 3 Nemax, ce qui leur permet actuellement d'être à 9-5 et peut-être à 9-6 puisqu'ils sont en situation de 5v2, 5v1 maintenant. Et la bombe qui est dans ce middle, hein, la bombe, l'info qui a été prise bah, par les terminé. 3D max. C'est terminé, ça va faire 9-6. Au final, les 3 Nemax ils font un excellent. Un très bon side de la part. Hein. Oh, on a un 3D max qui est quitté. YOLO. Et une pause qui a, qui a été mise. J'en profiter pour m'enrouler une petite, moi tiens. Hop. Moi je vais prendre du gâteau, voilà. Vas-y, fais donc. Allez Lily. Commence pas à me YOLO, toi. T'étais bien sur notre TV, non? Comment ça s'est passé, dis-moi, Red? Raconte-moi ta soirée, c'était cool? Ouais, ça va, les derniers matchs un peu moins intéressants, mais sinon c'était cool. Ouais, Début c'est de soirée vrai que très plaisante. on a eu des belles games. Après, c'était les 2 derniers matchs, c'était un peu des no-matchs quoi. Ouais, bon, ça c'était à prévoir, mais clairement 2 très belles games en début de soirée, notamment ce DLC NIP qui était complètement dingue. On rappelle que ça s'est terminé sur un 15-15 et les DLC étaient dans la merde hein, quand même. Donc vraiment, match de type stylé. Comme annoncé, de toute façon, je vous l'avais dit que ce match allait être fou. Vous savez comment ça se sentait. Et remet de poulet. Et ouais. Ah, je pense pas qu'il soit très favorable à vouloir faire exprès de perdre hein, côté Navy. Ils peuvent YOLO, oui. Faire exprès de perdre, ça ferait quand même gros. Ou alors il se ferait bien lyncher par la suite. Hein. Tu sais, ce reforce skin, mon gars, on n'est pas à l'abri. Hein. C'est pas faux. Et bon, globalement, les navires, que je sache, c'est pas des habitués de ce genre de manipulation, hein, on n'est pas en Amérique. C'est pas les buy power ou plus communément les hack dice skin, hein, faut pas déconner. Mais attention, on n'est pas à l'abri non plus. Se mettre quelques AWP Asimov dans les poches, ça fait toujours kiffer avant de partir en vacances. Hein. Exactement.
Et Schneider qui remplace Casey chez Mouse. Alors j'ai vu qu'il avait libre, mais je pensais pas que le remplaçant allait trouver aussi vite. Donc tant mieux. Et je ne sais absolument pas qui est Schneider, alors qu'on est parti, pas du tout. Je me fais une fake tout seul là, il est pas du tout là, le cinquième troisième bac, du coup on va l'attendre. Mais Schneider qui. Non, mais Schneider qui faisait partie des Mousy-Sport. Hein. Ouais, Il a joué pour les Mousy-Sport avant. Il devait être Qui a fait sixième juste joueur, un énorme jeu. Il va backup, non, sûrement. Il est pas dans le 5 officiel, si. En tout cas, il n'était pas. Hein. Non, je crois pas, non. Ouais, il devait être. Mais il a fait un énorme sixième. jeu avant. Hein. Je sais pas, franchement, ça me dit rien. Ça me dit absolument rien. Il a carré ses games, c'était juste énorme avant. Je pourrais pas te dire. Un Suédois, d'accord. Un Suédois, pourquoi pas. Mousy-Sport, une équipe cosmopolite. Oui, j'emploie le mot cosmopolite. Cosmopolite sur CSGO. Moi, je passe tout et n'importe quoi pendant la vie. Vous le savez, rhododendron, cosmopolite, tractopelle. Bon, et maintenant, Tout est bon. bah, en parlant de mots, Il y a Godaf qui demande le mot-clé. Ah bah justement, c'est le moment du mot-clé. Bah cosmopolite, c'est un mot-clé de qualité. Cosmopolite, Cosmopolite, mon gars, voilà, vous avez le mot-clé. Vous allez sur Facebook, sur le post concernant le programme eh bien, de la soirée, et vous marquez Cosmopolite ainsi que votre pseudo Hitbox, puisque vous est sur Hitbox, ne vous trompez pas, mettez pas celui Twitch, et il y aura un tirage au sort avant la fin du side les poulets. Oui, NKM, tu sais que je drop des mots-clés assez farfelus parfois. T'as pas pu me merdique comme mot. T'étais pas là hier, hein, parce Le que match il a pas commencé ou quoi? Si, il a commencé en deuxième side là. Je disais ouais, NKM, non, j'ai pire, hein, t'étais pas là hier quand j'ai sorti Rhododendron, je crois. Ah, J'en ai encore c'était- plein des comme ça. franchement, là, c'était le summum du mot de chez Lérix, le rhododendron. Rhododendron, mon gars. Ça, j'arrive même pas à le prononcer tellement je suis fatigué. Rhodo et dindron, quoi. Dindon mais avec un R. Rhododendron. Non, dindron. 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 Allez, on est parti sur le second GR, n'importe quoi. Allez, du coup, j'ai perdu le score, c'est terminé sur un 9 si on parle des Navy. Les Navy qui sont donc passés en CT et qui doivent défendre cette agression au niveau de ce BBB. Pourquoi j'ai plus le score en haut? Ça me perturbe grandement. La bombe est en train d'être posée et là ça c'est what the fuck comme gère. Aucun kill de pris par les Navy sur cette défense et ça va se terminer en perfect là, mon gars. Exactement. Là c'est compliqué. De la part C'est un perfect. des 3D Max, un Très très beau perfect de la part des... Non, qu'est-ce que je raconte? C'est pas des 3D. Si. Si, Ils ont juste pas changé en haut au niveau c'est des... ça, ils ont oublié de remettre le score, ils ont pas changé, enfin bref, un overlay de qualité. On va faire avec, tout va bien. Mais ça, c'est les sources, hein, ça les GoTV, sur CV, c'était à l'ancienne, qui partent un petit peu en couille, donc tout va bien, c'est pas très grave. Et du coup, ça fait 9-7, mon gars. Ouais, ils ont relancé, ouais. Ils ont relancé, mais ils ont pas inversé les équipes. Et du coup, voilà, 9-7, ils sont armés, les 3D Max. Et je pense qu'ils devraient pouvoir conclure sur ce round-là, et notamment celui d'après si tout se passe bien, et on devrait avoir un 9-9 assez rapide. Et du coup, on est en 5v3, tout va bien pour l'instant, les 3D Max qui gèrent tranquillement leur round armée. Il a été dit, hein, le mot indice, le polo. Ouais. Je vais te le redropper parce que c'est la fin de soirée que tu es sympa, c'est Cosmopolite, mon gars. Ah mais ce Schneider là, ah oui je suis con, j'avais oublié, ah mais oui, ça y est. Y a pas plus simple comme indice, hein. Cosmopolite, ouais non mais moi je cherche toujours dans la facilité. Je suis sûr que t'as un dictionnaire à côté de toi. Non même pas en plus, si tu veux je te prends une photo de mon bureau, il y a aucun dictionnaire sur mon bureau. Oh il y a rien par contre là, pas donc comparé. Quoi qu'il en soit, la bombe va péter, on a tenté des coups un petit peu, on était en forward by côté Navi, pardon. Donc oui, forcément, si on parle de ce Schneider-là, oui, bien sûr que je le connais, j'avais juste pas fait le rapprochement. Donc oui, bien sûr, hein, ancien Fnatic, oui, clairement, il était très très chaud. Donc, oui, bon pic là de la part des mouse. Oui, tu peux participer, hein, toi, l'auto, tu vas sur Facebook, tu récupères le post en question, le tirage au sort sera à la fin du side, hein, t'as encore tout le temps que tu veux. Photo du survivant. Une photo du survivant, qu'est-ce qu'il raconte? J'ai pas tout compris non J'ai pas compris non plus. Ah, on a perdu Jarod, il est parti dans un délire tout seul là. Reviens avec nous s'il te plaît, le temps va pas trop loin. Et là du coup on est à 9-8, potentiellement à 9-9 puisqu'on est armé côté 3D Max. Et on a quand même un scout hein, sur Starek, donc ça peut faire le café. Maintenant voilà, Starek c'est deny par une smoke, il va pas faire de miracle. Techniquement on est bien pour ce round là, hein, côté 3D Max. Et le résultat tu l'auras sur le chat avant la fin du match. Et là attention, on est en train de prendre tous les kills, c'est une véritable pocherie, on a encore Kevlar Casque sur Edward, ça peut peut-être lui permettre de prendre un kill, c'est ce qu'il va faire, ils sont deux au niveau de cette pente B, les CT.
Alors, est-ce qu'ils vont tenter... Non, ils vont pas y arriver. J'ai cru qu'ils allaient tenter d'écho, mais pas du tout. Ils sont fait défoncer par des Starbucks pour les 2 kills. Donc 9 partout, on a recollé, et maintenant les rounds d'armée, c'est-à-dire que c'est à partir de maintenant que les Madines ne doivent plus déconner. On va voir la web sur Guardian, il doit impérativement prendre les entry kills, parce que ça peut aller très très vite, hein, côté 3D max. Il suffit de mettre ce round, d'envoyer les 3D max en écho, et on reprend l'avantage. Voilà, je pense que les Navy vont clairement ils vont enchaîner. C'est-à-dire, ça y est, on leur a laissé 3 petits rounds là. De toute façon, ils avaient pas tellement le choix vu qu'ils étaient en écho. Et ça va ouvrir à côté Navy. Totalement. Totalement. Une direction côté Bécourt, on a un bon stuff qui est lancé du côté de ce middle pour les 3D max et on va push dans ce middle avec Natu qui ouvre le bal avec un kill là sur Restart, CZ qui vient juste prendre un bon kill sur Disturb, Zeus pardon qui enchaîne également sur Natu et Coca sur Zeus, Razer qui enchaîne. Il y a Coca. Je te laisse bien dans la merde. Il y a Coca. Il y a Coca. Il y a Coca. Il y a Joël. Coca. J'appelais Coca aussi au début, on m'a informé que c'était Joël, donc c'est le Joël, ça t'emmerde pas à dire Coca. C'est l'ami Joël, appelez Joël, ce soit dit Joël. Ok, bon ce sera Joël alors. Voilà, Joël. Joël du Ah, Joël de 95. Joël qui est solide, hein, mine de rien, en troll, mais pour l'instant il fait une très très bonne game. Et même sur le side terreau, il était très très solide. Hein. Sur le side pardon. Je dis n'importe quoi, je suis en train de me perdre là. Et bah du coup, on va aller économiser, et ça c'est mauvaise opération pour les navires, parce que là ça va faire 10 à 9. Qui pour des 3D max? Ouais. Ouais. Allez, Lévi. Ils t'entendent là, Red, t'es pas en train de streamer, donc ils t'entendent. Ouais, ils m'entendent. Ok, ils t'entendent. Donc vous entendez la fabuleuse voix de Red, hein, qui l'a demandé depuis si longtemps. C'est ça. Donc là, vous l'entendez me troll, ce que vous n'entendez pas habituellement. Encore là, ça va, il est sage. Ça sent le skin dans la poche. Qui ne Eh, serait attends, tardé. c'est pas fini. 19 pour l'instant en faveur des Une pause. 3D max, et encore une pause. Encore du DDoS. What the fuck? Pour Guardian apparemment qui se fait des DOS. Quand j'ai envie de te dire, c'est Starix là. Son ping, c'est pas grave. Et clairement, Starix est en train de prendre Bagdad. C'est le calcul, si tu mises... oui, clairement, si tu mises 4 rounds sur 4 rounds quasiment sur 3D matchs, t'es content de le perdre limite le match. Hein. Non, on a vu les Rangers ce soir, ils ont fait des beaux matchs. Eh bah oui, non, mais je t'ai dit, les Rangers sont pas mauvais. Ils ont fait des matchs C'est seulement quand tu vas des pas les NIP, regarder, des tu vois. LDLC. Non, mais ils jouaient contre une équipe de leur niveau, voilà, du top inter. Forcément, quand tu vas tabasser des NIP ou des LDLC et que tu viens de te former depuis un mois, bon, tu te fais défoncer, c'est logique. Mais voilà, ils jouent contre les Gaming, une équipe en place depuis très longtemps, une équipe de qualité, et ils les défoncent, parce que je crois que c'est terminé sur un score assez large en plus. Hein. Ah, ils sont pas mauvais, la Gaming, mon gars. T'as pas honte de les trolls, non? Avec Cyberfocus et tout, non, franchement, ils ont une très bonne équipe, la Gaming. Mais après, voilà, ça reste du top international, et c'est évident qu'ils vont pas aller taper des NIP ou des LDLC, faut pas déconner non plus. Mais ça reste une bonne équipe, hein, vraiment. Vraiment. Qu'est-ce qu'ils nous ont sorti les A-Gaming? Ils nous ont sorti un triple AWAP à un moment contre les LDLC tellement ils en avaient marre du setup double AWAP chez les LDLC. Ah bah c'est du Hawk qui a fait mal au nip aussi, hein. T'es sur cache aussi, non? Exact. Ah c'était sur cache, ouais. C'est du Hawk qui a cassé les bouches à côté de DLC. C'est un peu grâce à ce setup qu'ils ont réussi à mettre 11-4, hein, on s'en souvient au nip, pas plus tard que tout à l'heure, donc clairement... De plus en plus de clans, C'est ça qui fait de plus en plus de teams sortent le setup double AWAP en ce moment, c'est... Franchement ça devient presque... Bah selon les maps, Parce ça que devient tout le temps, hein. très vite fort, hein, vraiment. Pourquoi quand on stream du HR ou du Navy, c'est des matchs indéterminables? Ça dure... Ça. C'est deux seules équipes, franchement, où tout le temps, ça dure éternité. Bah, le VP contre le Moose Esport, je voyais plus la fin, hein, clairement. Avec on faisait une manche et il y avait une pause. À chaque fois. Bayonnette, Bombardian, effectivement, couteau de qualité chez Guardian, j'avais pas vu. C'est mon anniv aujourd'hui qui me paye des skins. Lol. Bah écoute, déjà on va te souhaiter un bon anniversaire et je pense Ouais, que ça bon s'arrêtera anniversaire, là. du coup. Ouais, clairement, faut pas déconner non plus, parce que moi, c'est mon anniversaire, on m'a rien offert non plus, hein, donc super. D'ailleurs, c'était le 5 août, hein, vous pouvez quand même me faire des cadeaux maintenant, y a pas de soucis, je prends. Tout va bien. Même en retard, ça fait plaisir. Ouais, hein. Je pense que tu t'en souviendras, il y aura du match VP contre Moose. On va rester dans l'anal des pauses, on va dire. Oh là, attends, non, c'est lequel où c'était pire que tout là, on l'avait fait ensemble, il y avait Red et Théo, je crois. Et on a été pratiquement pendant 1h30 en pause, je crois. Il y a eu des pauses, des reprises, 3 rounds, repause, c'était n'importe quoi. Je sais plus entre qui c'était, mais c'était
split d'Epsilon. Ouais, ouais. Overgaming était des dos en permanence, c'était infâme. Mais bon, on avait Pimous quand même, hein. Oui, Ouais, voilà, on bah avait oui, c'est le Pimous, moment où ouais. Pimous nous avait fait ses fameuses chansons. Mais, Pimous, Ah c'est non, pas été c'était demandé. c'était le match Danemark en SEC là. ah, peut-être aussi, je sais plus. Qui Faudrait nous que je avait check sur chanté lequel pas mal c'est, de ouais. chansons, c'était le match. Il nous avait chanté. Et ils nous en avaient fait deux. chanson. Ils avaient fait deux superbes interprétations de Maître Gims. C'est très stylé. Ouais, heureusement que j'étais pas là. Hein. Ah bah c'était vachement marrant ce match là. Si t'as l'occasion, on va la regarder, il est super, tu vas rigoler. Sérieux, Ouais, ouais. Ouais, il est marrant du début à la fin, c'est un casse de ouf. Bon, en fait, ça castait même pas le match, c'était plus. On rigole à côté. castait Pimous. On casse Pimous. C'est ça, c'est ça. C'était Star Academy CM. CM Bon, Star après, Academy. très franchement, le match n'avait que très peu d'intérêt. Hein. Le Danemark était en train de se promener. Je crois que c'est terminé sur un 16-4. Donc voilà, il n'y avait pas grand chose à voir. Mais par contre, ouais, côté Pimous, c'était très très rigolo. Je pense que ouais, effectivement, c'était un très beau live. On avait bien rigolé. Certains bug sur le du chat doivent HUD. s'en souvenir, je pense. Il y a un bug du HUD. Où ça donc? Je sais pas, ils disent. Pogba qui dit profitez-en pour restart la GoTV, il y a un bug du HUD. D'accord, Moi, mais ça je c'est. vois pas de bug. Moi je vois pas non plus. Bah, sur mais le bon. live, j'en ai pas non plus, clairement. Donc, qu'est-ce que tu entends par bug du HUD? C'est la pause. Sur le live, moi, j'ai aucun bug, pardon, donc tout va bien. Je vois pas trop ce qui te gêne en fait. Il Ouais. n'y a pas de problème radar, au niveau de la TH, tout va bien. Bon, mais si tu peux nous préciser bien le problème, on le réglera, mais pour l'instant, j'en vois pas. Quelqu'un qui confirme qu'il n'y a pas de bug, non, je sais pas. Non, non, il y a pas de bug. Je suis sur le stream, moi, je suis pas sur la TV, donc il y a pas de bug. Il y a écrit match en pause, c'est pas normal. Ah oui, bah oui, forcément, match C'est en normal, pause. il est en pause. Ah, c'est Sérieux pas un bug ça. Excusez-nous, pardon. Le bug, c'est le Ouais, champignon ça- qui l'a mangé à souper. Oui, clairement, le champignon, au repas. Ça c'est fait pas top. plaisir, ça sent qu'il n'y a pas que les casters qui sont fatigués finalement. Hein. Non, clairement, ouais. Bah, après, il C'est est vrai on a démarré à 18h quand même. Hein. Ouais, clairement, on a démarré à 18h. Encore, j'ai pas trop le temps. J'ai eu le temps de faire une petite pause, encore que pause pas trop non plus mise à profit pour faire une pause au final, parce que j'ai dû gérer mon équipe, mais au final, ça, c'était rentable. Mais ouais, clairement, en ce moment, les lives de la CNTV sont assez longs. On va avoir un Puisqu'on petit a un répit énorme parce qu'il y a il y a les Stockholm là qui arrive. Il y a la DH. Donc tous les gros matchs, SLTV, tout ça, bah c'est fini pour le moment quoi. On repart après la DH Stockholm. On va essayer d'organiser des petits trucs quand même pour le Ouais, c'est ferme. on fera sûrement peut-être des MM viewers, je sais pas ce que t'en penses. Des mais MM, on comme ça. offrira des skins au meilleur fait des mêmes, tu as le meilleur scoreboard, par un skin, des trucs comme ça, on fera des trucs sympas. Voilà, on Oui. fera des trucs stylés, donc on vous préviendra de toute façon sur les pages Facebook. On fera des trucs un petit peu rigolos comme ça, histoire de passer le time en attendant la reprise des matchs. Donc pendant 3-4 jours, on va être. Et moi je tiens quand On va même être en encore mode une fun. fois à remercier les nouveaux subscribers parce qu'on en a quand même eu 4 ce soir. Ah, quand même. Ah ouais, Stylé. on en a eu 5. 5 5. Merci à Ouais, vous ce les soir. potos. Ouais, Ça fait franchement, plaisir. ça fait super plaisir, ouais, comme tu dirais. C'est plus que bien en fait. Et ouais, on voit que vous avez envie de voir lyrics à Walpé, ça fait plaisir aussi. Donc n'hésitez pas à subscribe encore un mois s'il faut, vous l'aurez votre photo, vous inquiétez pas. Non, mais non, fils quoi. Mais pourquoi moi en fait? C'est moi tranquille. Il y a 5 casseurs sur la CNT. Pourquoi c'est moi comme au fond ou pas? C'était le caster en chef, mon copain. T'es noir, Voilà. Lyrics? Pas du tout. T'es noir. C'est quoi cette question de merde? Faut faire des pick-up aussi. Bah oui, on fera tout ça. On fera du pick-up comme ça avec plein de viewers. Ça va être rigolo. On fera ça pendant la Stockholm. On fera des trucs stylés comme ça avec, voilà, comme on dirait, les top scoreboards qui récupéreront des skins de qualité. Comme ça, on aura une excuse si jamais on est nul, nous les C'est casters. l'Hydrix que tu vas on voir verra qu'on bientôt a à fait exprès. poil là sur Twitter. Bien sûr, bien sûr, Sur bien Twitter, sûr. sur Twitch. Sur Twitter. Je prépare On un peut le next faire bucket sur challenge Twitter. nu en fait. C'est ça le truc. On peut le faire sur Twitter au pire s'il faut aussi. Pas un compte exprès. Oh, please, alors que le match a repris, putain. Vous entendez comme Red Metroll là, des faits comme ça tout le temps, sauf que vous l'entendez pas. Imaginez comme c'est perturbant en plein direct. Et du coup, on est parti sur un nouveau round merde entre eh bien, les 3D Max et les Navy pour l'instant. Les Navy qui sont menés 10-9, mais ça va certainement recoller sur son main. Il ne reste plus que Reflex. Reflex tout seul. Reflex qui est perdu dans ce tunnel et qui va pas pouvoir faire grand chose sur son 1v4. Mon dieu, ce chat, merde. Oh nom de Dieu.
Pourquoi je dis Hitbox plutôt que Twitch? Je connais pas du tout Hitbox. Eh bien, c'est parce que la Game Show, donc la compétition qu'on est en train de vous diffuser actuellement, est en partenariat avec Hitbox. Donc, forcément, seules des chaînes Hitbox ont l'accès à ces matchs. Donc, c'est pour ça qu'on a une deuxième télé sur Hitbox, histoire de pouvoir vous diffuser ce contenu, tout simplement. Allez, du coup, on est parti sur un 10 partout sur ce second side. Et c'est Joyce qui va prendre l'entry kill sur Edward, qui s'est un petit peu donné là, j'ai l'impression, l'ami Edward. Quoi qu'il en soit, du coup, on est en 5 des 4. Side qui équilibre tout de suite les compteurs en éliminant Natu qui passe complètement à côté de sa game depuis tout à l'heure. Là, il est à 4-3, il a fait le premier side à 2-12, je crois. C'est un truc dégueulasse. Ah, clairement, ouais. Là, les Gordon qui va commencer à se replacer. Le stuff qui est bien parti côté 3D Max dans ces doubles portes côté middle. On a toujours Disturb et Joy dans ce tunnel B. DZ qui va recoller sur ce bomb site B. Il a raison. Là, on a 10 partout, hein, donc on rappelle, match très serré pour l'instant, aussi surprenant que ça puisse paraître. Les deux équipes qui sont à égalité. Et là, attention, Joël qui tente un mouvement un petit peu chelou, qui va se faire défoncer par Saze, un petit peu trop gourmand là. Et Reflex, du coup, encore une fois solo avec son AK. Qu'est-ce qu'il va tenter de faire? Il va tenter de sortir encore, il va même pas aller écho, il s'en bat les couilles. Il va éviter la première flash, il va prendre un kill sur Guardian, peut-être en second. Sur cette qui est très low HP, ça arrive dans son dos, faut pas qu'il mette 30 ans à sortir. Là. La qui va servir strictement à rien. Et il faut que tu sortes là, faut que tu sortes Reflex parce que ça arrive dans le dos, il va prendre le kill superbe, mais là c'est derrière toi et là tu vas tomber. Et donc les Navy qui repassent devant 11-10 pour l'instant en faveur des Ukrainiens. Allez, on est en écho côté 3D Max, ça c'est la bonne OP de la part de Navy qui du coup se donne une opportunité de mettre le deuxième round et de se donner un petit peu d'air, hein, parce que clairement économiquement parlant ils sont dans la merde, hein, ils ont pas énormément de thunes, bien qu'ils viennent de remporter 2 rounds d'affilée, ils sont obligés de racheter parce qu'ils perdent beaucoup d'armes, donc clairement là il faut se donner un petit peu de marge. Et Guardian qui prend l'entry kill là sur ce round d'écho de la part des 3D Max. Derrière, il va faire tomber une ou deux marques de 3D Max, ce serait pas mal. Pas de cas. Mais Edward est vigilant, Edward prend le kill avant de tomber. Derrière, c'est conclu par un Zeus de qualité. Guardian qui fait également son kill. Donc tout va bien. Ça fait donc 12-10 en faveur des Navy, qui commencent à prendre petit à petit le large. Mais là, déception chez Guardian. Je crois qu'il n'a pas d'arme. Il a un P2. Ah non, il a la WAP, pardon. Il a la WAP, ouais. J'ai la tâche qui part complètement en couille chez moi. Je le voyais vraiment au P2000, donc enfin P2000 Kevlar, du moins, je pensais juste qu'il avait passé de pute pour sortir une arme. Et au final, il va prendre la longue avec son sniper. Et normalement, il devrait pas avoir grand monde. À part peut-être Reflex qui décide encore un petit peu de s'avancer, il va lui mettre un petit hit. Et là, HE qui va finir le taf, tout va bien. Très très bien joué de la part de Zeus et de Guardian qui pique un kill gratos. Et là, on sait que c'est de la corniche. Ça a été su par les deux joueurs qui sont au niveau de cette ja. On va mettre une smoke, histoire de pouvoir repiquer sur la corniche directement. Et là, Zeus qui sort dans la smoke et dans la flash. Il va pas pouvoir prendre le kill, là il est dans la merde, Zeus va tomber. Et là attention, c'est en train de ruiner un petit peu sur son côté Tenaï. 2 contre 2 maintenant. Le jeu qui met une excellente tête à 16. La bombe qui ne va pas être plantée, ils vont jouer le kill et c'est bien payé. C'est super bien joué. On va recoller du 12 à 11. C'est très très bien joué de la part des 3D Max. On va pouvoir Tranquillement recoller au score. Ça va être non, ça va pas être une écho de la part des Navy. Guardian qui aura gardé, qui va reprendre un AWP côté avec 2 M4 voilà. Là, et un FAMAS. C'était important qu'il prenne l'entry kill de la Guardian sur son là. Parce qu'on est sur un force buy quand même un petit peu. On n'a pas beaucoup de stuff, on a un joueur qui n'a pas d'armes, on a un FAMAS. Donc c'est important de prendre l'avantage numérique histoire de se donner de l'air et voilà, Edward qui va agresser encore pour prendre un nouveau kill et là on est en 5v3, c'est plus la peine de jouer agressif, on a un bel avantage, il faut le concrétiser, mais attention Zeus ne m'entend absolument pas de cette oreille. Puisqu'il s'avance dans la ja, il va prendre un premier contact sur Clarté, il va l'éliminer, le terroriste qui était au niveau du trou est mort en même temps, donc gros timing de la part d'Enemy. Zeus qui retourne sur ses pas. Un énorme headshot réflexe. Exactement. Donc là, on est plutôt très bien à côté Navi. On est à 13-11, on prend le large, on envoie en écho les 3D Max. Et on a potentiellement un 14e round qui vient d'être donné là par les Finlandais. Allez, on a redirigé côté de cette longue pour les 3D Max. On est en écho, ça va push. Zeus qui va prendre un premier kill. Clarté qui va bien revenge derrière, malheureusement Starry qui va prendre un énorme triple kill sur ses 3D Max, Reflex sera nouveau tout seul sur sa tombe, qui va prendre un kill sur les stars, mais ça ne passera pas, c'est ce qui va l'éliminer et qui va mettre
le 13e round pour les Navy. Il va lui Allez, allez. Allez, du coup, on a 14, 14-11, je crois. C'est 14-11, ouais, il me semble. 14-11 en faveur des Navy. Corrigez-moi si je me trompe sur le chat, mais je crois que c'est ça. Et cette fois-ci, c'est Reflex qui va prendre le kill sur Guardian. Alors, ça, c'est étonnant. Je crois qu'il l'a pris dans la smoke en plus. Ouais, il a clairement pris dans la smoke. Hein. Guardian qui avait son AWP, qui s'est fait un petit peu défoncer la gueule là. Bon timing du coup de la part de Reflex, qui prend un kill gratos et qui permet sur l'équipe d'être en avantage numérique. À 14 ans, c'est ça. Ouais, c'est 14. Je dis le 13e, mais... Bien tempo côté des 3D Max. On a sorti la WAP côté Reflex pour cette longue. Bon, les Navy qui ne seront pas avancés qui vont la jouer plutôt safe. Est-ce qu'il prend un entry kill fabuleux sur Joey. On joue en 5v4. Ah non, en 4v4 maintenant. Déjà Gordon qui était tombé. Qui aura la WAP sur ce round là. Ouais, c'est toujours du 4 contre 4. Attention à 16 qui se tarte un petit peu avancé dans le middle. Il va mettre un gros sprint dégueulasse sur le bomber. Prendre le kill dans la smoke. Ben, on est content. On a pris un kill gratos. Il va quand même pas le faire deux fois. Faut pas déconner. Il va mettre par contre Natu l'OHP. Et on est deux dans la corniche pour réceptionner. Mais c'est en train de passer dans la ronde. Il y a Starix qui vient de le voir. Qui se retrouve un petit peu dans la merde là. Il va reculer. C'est bien joué. Mais on a la bombe. Hein. On a la bombe côté Nanu. Il est solo avec son snipe qui va se faire courir dessus par Starix qui va sortir dans le timing parfait. Le kill va être pris. Et ça fait 15 à 11. Ils ont le drop, les Navy. Allez, dernier round. Et on est en force buy. On est en force buy, ouais. CZ. Ça sent la fin de la game. C'est juste n'importe quoi. En même temps, c'est normal. Ouais, c'est normal. Gordon qui prend l'entry kill. Un double kill même si je me trompe pas. Disturb qui va quand même prendre le kill sur Restart. On retrouve Ils sont en train de leur 4v3. Voilà, il leur court sur la tête. C'est ce qui prend le kill sur Disturb. On retrouve en 4v2, 4v1 maintenant. Il reste plus que Natu. Ouais, c'est GG, hein. C'est GG, mon gars. C'est GG, ouais. C'est GG. Il est tout seul au Là, spawn. s'il met le 1v4 au CZ, là, ça va être compliqué. Je crois que j'ai couru tout nu. Je vais courir tout nu. Je me filme mais je mets ça sur YouTube. Je retiens. Il vient de prendre un kill, il va quand même pas mettre les 4 ça. Là, il en prend pas d'autre, faut pas déconner. Du coup, ça va passer. C'est le GG pour les Navy qui l'emporte 16-11. Quoi qu'il en soit, au final, game surprenant des 3D Max qui ont quand même bien résisté à ces Navy. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt stylé. Ils ont fait une belle remontée, au final ils ont fait un très beau side CT. Maintenant voilà, Navi, quand un Guardian à la WAP en CT, bon bah c'est la merde, hein, clairement t'as du mal à passer. Ça s'est plutôt bien passé, je trouve que c'était assez convaincant de la part des 3D Max, même si évidemment il y a un écart de niveau certain. Le gagnant du jeu va être droppé sur le chat, hein, vous inquiétez pas, ça va arriver dans quelques minutes. Juste le temps pour nous quand même de vous rappeler qu'il y a la giveaway pour les subscribers, donc pour ceux qui sont abonnés payants aux chaînes, que ce soit Hitbox ou Twitch ou les deux, le 30 septembre, il y aura la giveaway donc pour la M4 Asimov. Je sais plus la qualité que c'est, mais je crois que c'est une très